Nous avons trois sortes de temps. Pour comprendre le temps dont je suis en train de parler ici, il faut d'abord comprendre les trois sens du temps. Le temps, c'est un mot qui a été inventé, en fait, si vous voulez, ce sont les Grecs qui ont développé cela à partir de leur divinité. La première sorte de temps, nous avons Chronos. Chronos, c'est, comme vous l'entendez d'ailleurs, chrono, la montre. Le premier temps, c'est le temps de la montre. C'est le temps physique que nous appelons Chronos. On peut dire, il est quelle heure? Il est 12 heures. Il est quelle heure? 22 heures. Deuxième sorte de temps, c'est Aion. Amen. Aion, ça veut dire les temps cycliques, les cycles qui viennent dans la vie d'une personne. Troisième sorte de temps, je vais vous en parler, c'est le Kairos. Mais quand on parle de Aion, Aion était une divinité grecque qui était associée au temps. Alors qui avait le cercle qui englobait l'univers, ou ce qu'on appelle le zodiaque, c'était les temps des cycles. Et quand on étudiait les zodiaques, deux fois on appelait Aion. C'était ces temps-là, les temps cycliques. Et la troisième sorte de temps, c'est le temps qui nous intéresse, c'est Kairos. Kairos, c'est le temps de la grandeur. Kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le point de basculement dans la vie d'une personne. Et lorsqu'on parle des temps de la grandeur, ce n'est pas le temps de Chronos. Dieu n'agit pas par rapport au temps de Chronos. Le temps de Chronos peut servir seulement de moyen pour que Dieu puisse agir. Mais Dieu agit au moment de basculement. Il arrive un moment dans ta vie, tu sens que les choses vont basculer. Tu sens que j'entre dans une période où quelque chose de bien va arriver dans ma vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Certaines personnes ont connu ce genre de moment, mais ces personnes sont passées à côté. Parce que ces gens n'avaient pas compris ce qu'on appelle le Kairos, que je vais vous expliquer. Le temps de la grandeur. Le Kairos, mes bien-aimés, c'est le moment décisif de la vie d'une personne. C'est la base de la réussite de la vie d'une personne, de la grandeur, de la percée. Et si vous passez à côté de Kairos, vaut mieux passer à côté de Chronos, mais ne passez jamais à côté de Kairos. Kairos, c'est le moment de Dieu, la visitation de Dieu. Le moment où Dieu veut faire des choses avec toi, c'est ce qu'on appelle Kairos. Le Kairos est basé sur deux choses, l'avant et l'après. Le bon moment d'agir, c'est ce qu'on appelle le Kairos. Des fois dans la vie, on n'agit pas à tout moment. Il y a des moments où tu sens qu'il faut faire, il faut agir. Vous comprenez? Le temps de Dieu, c'est comme dans Jean chapitre 5. La Bible nous dit, lorsque l'ange descendait, et il secouait de l'eau. C'était le Kairos de Dieu. Et en ce moment-là, la Bible dit, la première personne qui descendait dans l'eau était guérie de sa maladie. Quelque chose de sa maladie. C'était le Kairos. C'était le moment de Dieu. C'était le temps de Dieu. C'était le bon moment d'agir. Tous les moments ne sont pas le moment d'agir. Il y a de bonnes choses que tu peux faire au mauvais moment, ça devient une mauvaise chose. Toute bonne chose qui est faite au mauvais moment, ça devient une mauvaise chose. C'est pour cela, le problème des fois dans la vie, ce n'est pas l'action, mais c'est le moment de poser l'action. Des fois même, il y a des femmes qui ont des problèmes dans leur couple. Elle avait raison face à son mari, mais le moment dont elle a parlé, ce n'était pas le meilleur moment. Le mari était avec ses amis, tu as mal parlé, alors que tu avais raison, mais tu n'as pas choisi les bons moments. Et Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le bon moment d'agir. C'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein dans la vie d'une personne. C'est ça qu'on appelle le Kairos. Kairos, c'est le moment choisi par Dieu pour accomplir ses promesses dans ta vie. Et ce moment-là, ce n'est pas Chronos, ce n'est pas dans le temps. Et l'erreur de plusieurs personnes, c'est qu'elles attendent au mois de mai, Dieu va me bénir. Le mois de mai, c'est une référence que Dieu te dit de surveiller pendant ce moment-là. Mais il ne te précise pas à quel moment les choses vont arriver. Kairos, c'est le moment particulier de l'action divine dans la vie d'une personne. Alors, comme je disais, Dieu n'agit pas forcément sur base de Chronos. Vous connaissez déjà la différence entre Aion, Chronos et Kairos. Dieu n'agit pas forcément sur base de Chronos. Dieu agit sur base de bons moments qu'on appelle. C'est pour cela la Bible dit, il fait toutes choses au moment d'opportunité, au moment où les choses doivent être faites. Amen. Maintenant, il faut comprendre. Pour le Chronos, tu as besoin des yeux et d'avoir une montre pour regarder. Il suffit de regarder. Il est quelle heure, pasteur? 18h48. Il suffit seulement d'avoir les yeux et une montre. Tu sauras que je suis dans le Chronos. Mais le Kairos ne demande pas les yeux, ne demande pas la montre. Le Kairos demande deux choses. Le discernement et la sagesse. Dieu, il ne te dira pas c'est le moment. Mais toi, tu dois avoir la capacité de discerner le Kairos
kairos de Dieu sur base des éléments qui commencent à opérer, à agir dans ta vie. Et c'est en ces moments-là, quand tu regardes ces choses-là, tu te dis, ça c'est le kairos de Dieu. Puisque cela ne demande pas la montre, comment je saurais que c'est le moment où Dieu veut faire des choses avec moi? Même le Christ, il savait que tout le moment, ce n'était pas le moment d'agir. Un jour, on lui dit d'opérer le miracle. Jésus a dit quoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Amen. Il ne parlait pas du temps de la montre parce qu'il était là. C'était, je ne sais pas, peut-être 15h, 16h, 17h. Il parlait du temps kairos, le moment de commencer, le moment que le ciel a décidé qu'il commence à faire les choses. Il les savait. Il y a des choses que Jésus n'a pas faites avant ce moment-là. On nous dit nulle part. Avant 30 ans, Jésus a ressuscité les morts. Jésus a fait marcher les paralytiques. Il a fait des démonstrations. Mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire avant les kairos de Dieu. Alors, chez les Grecs, quand on parle de kairos, c'était les dieux de l'opportunité. Quand on voulait appeler les dieux de l'opportunité, on l'appelait kairos. Et c'est de là où il y a, si vous voulez, la sortie du mot opportunité, à partir de kairos. Donc, en d'autres mots, quand on parle de kairos, on dit opportunité. Ça veut dire quand on voit une opportunité, Dieu m'a donné une opportunité, moi je dois comprendre que je suis dans les kairos, dans les temps de Dieu, dans le moment de Dieu. C'est pour cela qu'il y a le kairos. Certains d'entre vous, ce qui vous a manqué, c'était seulement le courage de saisir votre kairos. Et vous êtes passé à côté de cela. Et maintenant, le mot kairos est très important. Le mot kairos est entre les pas encore et les plus jamais. Les pas encore, ça veut dire ce que je n'ai pas encore. Ça se situe entre les deux. Ce que tu n'as pas encore et ce que tu n'auras plus jamais. Et le kairos est au milieu. Ça veut dire quand tu rates le kairos, tu n'avais pas, tu as raté le kairos et tu n'en auras plus. Si je rate mon kairos, il me reste deux choses. Soit je rentre sur ce que je n'avais pas, soit j'entre dans ce que je n'aurai plus jamais. En d'autres mots, c'est l'opportunité. Ça veut dire que l'opportunité se situe entre ce que je n'ai pas encore touché. Et si je ne saisis pas l'opportunité, je ne toucherai plus jamais la chose là. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs personnes dans la vie qui sont passées à côté de ces temps kairos. Même certaines personnes sont ici, assises là au son de ma voix. Vous êtes passés à côté de kairos. Puisque le kairos n'est pas le chronos pour regarder le temps. Il y a des gens qui ont eu les opportunités de faire des choses, de profiter, de devenir puissants, de devenir grands. Vous n'avez rien fait de votre vie. Retenez ce que je vais te dire. Tu n'es pas le fils unique de Dieu. Même Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. Quand Dieu te donne, mets de l'intelligence. Si tu penses que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, je mange comme je vais, demain il va me donner. Tu vois tous les gens qui sont sur la terre en train de prier et demander à Dieu. Donc tu penses que Dieu fixera sa pensée seulement sur toi pour te donner à toi. Non! À chaque fois que Dieu te donne, sache comment manger, comment épargner, comment investir. Amen. N'oubliez pas ces trois verbes, manger, épargner et investir. Faites très attention mes amis. Tout l'argent que tu peux avoir, même si tu as 1 million de dollars, si tu dépenses 10 $, tu n'es plus millionnaire. Même si tu dépenses 1 $, tu n'es plus millionnaire. Et à chaque fois que tu dépenses, cherche le mécanisme pour ramener ce qui est sorti. Un homme intelligent ne dépense pas mais fait circuler l'argent. Tu comprends la différence? Dépenser, c'est que ça ne reviendra plus. Mais quand je fais sortir, ça va revenir vers moi. Soit comme une société, pas comme des ménages. Des ménages font la consommation, mais les sociétés consomment dans le but de produire. Donc il faut comprendre cette notion, mon ami. Il y a des gens ici dans cette église, tu es salarié, tu gagnes peut-être 500 $. Tu n'as pas une autre activité dans la vie. Mais comment tu vas t'en sortir? Vous savez pourquoi les gens ont toujours les mêmes problèmes? Je l'ai enseigné il y a plusieurs années. Parce qu'il y a des gens, le salaire augmente, ils augmentent aussi leurs dépenses. On commence à te payer 1 500 $. Tu étais en train de louer une maison de 200 $. Et puis tu te réveilles, tu dis, moi on commence à me payer 1 500. Madame, cherchez les commissionnaires. Frère Eric, viens. Maison de 700 $. Tu as ajouté 500 $ sur tes dépenses mensuelles. Et tu vas te retrouver toujours dans les problèmes. Et toi-même, tu te dis, oh, mais j'ai gagné 1 500 $, comment je n'arrive pas? Parce que tu n'as pas gardé le même train de vie. Quand on a augmenté ton salaire, toi, tu as fait quoi? Tu as augmenté les dépenses. Maintenant, il faut avoir plusieurs entrées et moins de dépenses. C'est là où tu deviens riche. La richesse d'une personne n'est pas mesurée sur ce qu'elle gagne, sur ce qui reste. 3 000 $, il te reste combien à la fin du mois? 10 $. Amen. Tu n'es pas riche.